Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, on va faire un petit suivi BTC rapide pour ce week-end. Donc on va partir de la structure, la dernière structure du BTC où on a ce low au 15 476 et ce high qui est au 31 945. On va dire entre 15 500 et 32 000 dollars. Donc on a eu bien sûr ce sommet, ce retracement, ce sommet, ce retracement et ce high. Ce qu'on remarque bien, c'est que vous remarquez qu'ici, la tendance ici, la puissance, elle est forte, fort retracement. La puissance commence à diminuer, donc le momentum diminue. Et là, vraiment, on a un momentum qui diminue. D'accord? On remarque bien visuellement, déjà, la puissance de cette hausse diminue. C'est ce que déjà vous pouvez remarquer. Ensuite, on peut utiliser également vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Il y en a, ils vont me dire, ouais, là, c'est pas des vagues d'Elliott. Oui, mais ça peut être des, comme on dit, des vagues de Wolf. On remarque bien ici que la puissance de la vague 1 est importante. La 2, la vague 3, ici, elle est moins importante, donc on perd en puissance. Et là, la vague 5, ici, est beaucoup moins puissante que 1 et 2, 1 et 3. Ici, on remarque bien que le marché, quand il est monté ici, il a ici laissé, d'accord, un price delivery, donc une forte accélération haussière. Donc ça, c'est des endroits où le prix a de fortes probas de revenir. Même principe ici, il a laissé ici un gros déséquilibre avec cette grosse accélération. Et on avait ici le premier. OK? Premier, deuxième et dernier. Donc, bien sûr, le prix va combler déjà le plus proche, qui est celui-ci. Donc, on est venu le combler, d'accord? Qu'il a créé ici après avoir rebondi comme un trampoline sur le déséquilibre monthly. OK? En monthly, on avait un gros déséquilibre ici. Et on est venu ici rebondir dessus. D'accord? Moi, je pensais qu'il allait casser direct, mais non. Erreur de ma part. Il a rebondi dessus, il est reparti direct, comme un trampoline. Donc, quand il rebondit dessus ici, c'est un déséquilibre. Vu qu'il ne l'a pas comblé totalement, il a de fortes probas de revenir vers ce déséquilibre pour le combler totalement. Donc là, en ce moment, on est revenu sur cette zone. D'accord? Donc, le prix est monté et est revenu sur cette zone. Pour l'instant, d'accord, il n'a pas cassé cette zone. Il n'a pas cassé les 24 700, je crois que c'est ça, 24 750. Le point clé, comme je vous l'ai dit, il faut attendre la dernière confirmation. La dernière confirmation, c'est la cassure de ce niveau avec une accélération. Donc la cassure de ce niveau avec une accélération confirmera que la distribution est bien mise en place et va se faire. Donc déjà, voilà le plus important. Si on regarde bien, comme je vous l'ai expliqué, si on utilise Wyckoff par exemple, ici on aurait un BC, par exemple, ça c'est un UT, et ça c'est un UTAD. OK? Hein, on le fait simple. Sommet, sommet, sommet. Simplicité. Après, là, vous avez hop, ici, hop, un rebond du prix, un retour dans la fourchette, une accélération haussière, on vient chercher la liquidité qui est ici, et on revient vers la fourchette. La fourchette, elle est là. Pour l'instant, on n'est pas encore entré dedans. On a juste mis une mèche dedans. La fourchette, je l'ai mis matérialisée par cette petite ligne bleue, si vous remarquez bien. Cette petite ligne bleue ici, qui est une zone intéressante. Et la validation complète de cette distribution, c'est le niveau des 19 549. OK, ça, c'est le point clé. OK, ça veut dire si on casse ce point clé ici, compliqué de refaire ici tout de suite. Je dirais tout de suite un high. OK. On va se concentrer sur les liquidités. Sur les liquidités, ben, on en a une ici. On a une poche de liquidité ici qui a été prise. Ça y est, celle-là, elle est validée. Donc, celle-là, hop, on pourrait l'enlever. Deuxième poche de liquidité qui est ici. Troisième poche de liquidité qui est ici. Donc, on les a sous les yeux. D'accord? Ici, on a eu quoi ici? On a eu ici un complexe. Ici, c'est un complexe pullback avec une structure de rotation. OK, au niveau technique, c'est un complexe pullback. Quand on dit pullback, c'est retour vers une zone. Donc, on est revenu vers cette zone ici, où le prix a été rejeté. Et là, il a été rejeté, 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 rejeté. Il n'a pas cassé avec force. Donc, quand il ne casse pas avec force ici, c'est un gros niveau de rejet. D'accord? Ensuite, quand on est arrivé ici, on avait ici notre bougie de contrôle. Comme je vous l'ai expliqué, le prix, quand on crée une bougie de contrôle ici, on végète dedans.
et on fait un mouvement dedans. L'objectif de cette bougie de contrôle, quand on aura ici, on va ici, logiquement sur cette bougie de contrôle, je l'ai vu souvent, donc je vais dire en bas, en haut, en bas. Donc si l'order flow, il est baissier, et ben, on fait ce genre de manipulation. Pareil ici, bougie de contrôle, on fait en bas, en haut, en bas, OK? Et on remarque ici que la force baissière augmente, OK? Vous voyez ici, elle est moins importante. Ici, elle est beaucoup plus importante, OK? Donc vu qu'il a créé en descendant ici, il a créé bien sûr un price delivery, donc un gros déséquilibre de marché, d'accord? Une accélération baissière puissante. Si on prend notre Fibonacci par rapport à cette bougie-là, on prend ce plus bas par exemple et ce plus haut de bougie, le prix est revenu ici vers les 78,6 par rapport juste à cette impulsion forte baissière. Si on prend tout le mouvement où le prix a démarré, d'accord, vers le haut ici, OK, quand il a démarré ici cette baisse, on est revenu sur la ligne des 50. Et le BTC adore la ligne des 50 de retracement pour votre information. Donc si on regarde bien ici, on a quoi? On a les plus hauts de plus en plus bas, OK. On a un order flow pour l'instant qui se dessine qui est baissier, OK, car théorie de dos, plus haut de plus en plus bas de plus en plus bas, OK. Donc cette bougie de hausse, que vous avez eue ici par rapport à Grayscale, l'information de Grayscale qui a gagné leur procès contre la SEC, a été également ravalée totalement, même pas partiellement, totalement. Donc on regarde bien que ici, que la bougie ici a clôturé en dessous de cette bougie impulsive. Donc le momentum haussier, d'accord, n'est pas assez puissant par rapport au momentum baissier. Également face à cette puissance ici en face, OK, c'est normal qu'on ait une continuité comme ça. Donc vous avez ici une forte baisse, forcément vous avez une continuité de baisse. OK? Ensuite, donc le mouvement, comme on a dit clé, c'était une zone ici importante où le prix devait réagir, devait retracer, tout à fait normal. Je m'attendais à une hausse avec une légère hausse, je l'ai partagé sur Twitter. Il me fallait ce mouvement haussier pour ensuite effectuer, d'accord, avec force, potentiellement une cassure. Donc pour l'instant, il végète dans cette zone. Pourquoi le prix végète dans cette zone? Le prix végète dans cette zone car il incite les gens à acheter ce support. Moi, je n'utilise pas trop ces termes, mais je vais vous le dire. Il dit, donc on voit ici que le prix est monté, ici le prix est monté, ici le prix est monté, et il est revenu sur cette zone. Donc c'est une zone acheteuse qu'on incite les gens à l'acheter. C'est le but. Donc l'objectif, c'est de rester ici pour que les gens aient la confiance pour racheter ce niveau. Mais après, si on est un peu analyste technique, on maîtrise l'analyse technique, on prend juste le Fibonacci et on sait qu'ici, on est en zone, j'ai mis équilibrium structure, plus bas, plus haut. On sait qu'ici, on est au-dessus de la ligne des 50. On a la ligne des 50, on a notre Fibonacci ici. C'est-à-dire qu'ici, on est en zone premium, en zone chère. Ça veut dire. Donc, acheter un BTC sur une zone chère n'est pas très judicieux. OK? De préférence, si on achète du Bitcoin, on l'achète dans la zone pas chère. OK? Sur cette structure. Donc, si les 15 000, 4 500 pour vous, c'est le bottom, d'accord? Si vous êtes convaincu que c'est le bottom, voilà, j'insiste, c'est pas mon cas, hein, mais je vous dis, vous, si vous êtes convaincu que c'est le bottom, eh ben, si je suis investisseur, j'achète sous la ligne des 50. Donc, ça veut dire j'achète sous les 23 630. Si je suis convaincu qu'ici, c'est le plus bas, c'est le bottom pour aller chercher vers le haut. Pour l'instant, moi, personnellement, je vous l'ai dit et je vous le répète, je n'achète pas de Bitcoin. Je vends le Bitcoin, je ne l'achète pas. OK? Je le vends. Je le vends ici, je l'ai vendu ici. J'attends. OK? Là, j'ai pas touché parce que je sais que c'est une zone de combat un peu importante. OK? Donc, pour l'instant, j'ai mes positions ici. Ici, j'ai pas rajouté de sel. Ça me suffit largement. J'ai protégé mes positions. Elles sont protégées. J'ai mis mon SL à break-even. Les gens m'ont demandé c'est quoi break-even. Break-even veut dire si tu mets tes rentrées, par exemple, ici, par exemple à 30 000 $, on va donner un exemple. Ça veut dire quand le prix part, eh ben, je mets mon ordre de protection à 30 000 $. Ça veut dire si le prix revient vers moi, je ne perds pas d'argent. Ça veut dire si le prix il spike à 34 000, ben, mes positions elles sautent, mes positions vendues sautent, mais je ne perds pas d'argent.
OK? J'ai pris le risque de vendre le BTC à ces niveaux-là. Si le prix me donne un spike, et ben, mon SL est protégé à break-even. D'accord? Donc, moi, je mets break-even plus un tout petit peu les frais. OK? Comme ça, j'ai pas de frais à payer, donc ça me fait sortir à zéro. C'est ce qui est arrivé sur ce niveau-là où j'étais vendeur et j'ai eu ce spike vers le haut où j'ai pas encaissé de position. D'accord? J'avais fait un petit trade, j'ai encaissé une partie, une position sur, 3, j'en avais 3. Et ici, les 2 autres positions sont sorties à zéro. OK? Sur ce spike ici. Je prends le même risque, moi je suis vendeur sur le BTC, pas acheteur, d'accord? Donc même chose, si le prix spike ici, on ne sait jamais, hein, c'est comme ça le trading, hein. S'il spike, et ben, je sortirai à zéro. Pour l'instant, ma confirmation me dit que le BTC doit descendre. Pourquoi? Bah, parce que j'ai une phase d'accumulation, une phase d'expansion, une phase de réaccumulation avec une phase de manipulation, une phase ici de réaccumulation qui a donné une expansion et là, on est sur une phase de distribution. Donc sur cette phase de distribution, OK, donc je rentre en vente. Je ne peux pas acheter le BTC sur cette zone de distribution. Voilà pour votre information. Plus je suis au-dessus de la ligne des 50, donc potentiellement vendeur en zone premium et également ici, j'ai des rejets de prix. Je sais que j'ai des poches de liquidité ici, donc pour moi, je suis plutôt vendeur. Mais ça, c'est mon choix personnel. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. OK, mais moi, je vous partage ma vision. OK? Pour l'instant, donc là, ce qui m'intéresse prochainement, c'est d'attendre ici cette cassure. Donc cette cassure de ce niveau. Donc ce support que vous pouvez. Pour moi, c'est un support où le prix végète, comme je vous l'ai expliqué, pour inciter à acheter. Mais je n'achèterai jamais ce niveau-là. D'accord? Même si les gens me disent: «Oui, le prix est intéressant, on est à 25 800», mais personnellement, je ne mettrai pas de cartouche à ce niveau-là. OK? Voilà pour votre information, car ici, j'ai un gros trou et quand je vois un gros trou comme ça qui s'appelle, d'accord, un price delivery ou bien on appelle ça en anglais une liquidité void, le prix, pour moi, ici, sera attiré comme un aimant, revenir ici dans cette zone. Peut-être qu'il ne l'a pas fait ici la première fois, d'accord? Mais je l'attendrai ici. Même s'il met 3 fois à le faire, je l'attendrai ici. OK? Ça veut dire même si le prix fait ça, ça, il spike ici, il redescendra, je l'attendrai ici, voire ici et je verrai ce qu'il va faire. Parce que le prix se déplace, n'oubliez pas, il doit faire une cause et un effet. Cause, effet. D'accord? Comme ici, il a fait une cause et il a fait un effet. Ici, il a fait une cause d'accumulation, effet. Donc le prix se déplace comme ça. Donc là, il est en train de faire des petites causes. Donc petite cause, petit effet, petite cause, effet plus grand. Là, il refait une cause pour aller en bas. Donc les phases de latéralisation sont des phases où nous, en tant que traders, c'est là où on intervient. On n'intervient pas dans un mouvement comme ça. Donc dans un mouvement comme ça, je n'interviens pas. D'accord? Je dois intervenir avant, comprendre le prix, ce qu'il a fait avant. Qu'est-ce qui me donne comme signal? Comme ici, il a fait quoi ici? Venu chercher l'argent pour prendre de la force et après partir. OK? Pareil ici, il a fait quoi ici? Il a fait ici une mini distribution pour emmener le prix vers le bas. OK? Voilà pour votre information, pour petite, mise au point du BTC. Si on va en H4, et ben, on remarque bien ici qu'on a ici venu chercher, OK? Donc là, on avait du déséquilibre de marché. Donc là, ici, regardez bien, là, c'était un déséquilibre de marché, donc qui a été comblé. OK? Donc cette puissance baissière ici, ce price delivery a été comblé. On est ici également, on en a ici, d'accord? Et on remarque bien le prix, il a fait quoi? Et ben, il est venu directement mettre une mèche ici pour combler le déséquilibre. D'accord? Donc il a comblé le déséquilibre, le premier plus le deuxième. Et après, il est parti en sens inverse.
OK, donc cette bougie qui est ici, elle n'est pas là par hasard. Les gens vont me dire: «Ouais, grayscale et tout». N'oubliez pas que les annonces économiques les news servent à accélérer un mouvement technique. Si le prix doit aller là, eh ben, il ira là. Juste au lieu d'aller en escalier doucement, doucement, eh ben, il va aller avec deux trois bougies. C'est le but du marché, d'accord? C'est le but du marché. C'est comme ça que ça se passe. OK? Les annonces et les news servent à accélérer un mouvement du prix, à accélérer un peu le momentum, à donner de l'amplitude dans le momentum. OK? Et pour l'instant, on a remarqué ici que si on a un gros ici, une grosse cassure de ce niveau-là. OK? Step by step, on va voir ce qui se passe, OK, prochainement, là, cette semaine. Je pense pas que ce sera ce week-end, hein. On sait jamais, hein, ça peut être, une bougie paf qui casse le support, le niveau là des 24, 24 700, 24 800, on va l'arrondir à 24 800. Mais je pense pas que ça se fera ce week-end-là. Sauf si vraiment il y a de la force également. Sur ce, bonne journée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Voilà. Allez, ciao, ciao la famille.